Coucou les filles, donc là je vais vous faire un make-up avec la palette Serge Louis Alvarez qui est un peu sale puisqu'elle est avec mes autres palettes. Donc Serge Louis Alvarez c'est une marque qui est beaucoup utilisée dans les écoles d'esthétique et dans tout ce qui est maquillage professionnel au niveau du maquillage mannequin, etc. Donc c'est une très bonne marque. C'est la palette 24 fards et ton mixte. C'est effacé, ça fait un bout de temps que je l'ai maintenant, donc je pourrais pas vous dire exactement quoi. Je vais essayer d'utiliser aussi mes pinceaux de chez de mon brush kit MAC. Donc malheureusement j'ai utilisé le pinceau anti-cerne. Donc pareil, je vais venir essuyer le plus possible mon pinceau sur le dos de ma main pour enlever tout ce qui est anti-cerne, puisque j'ai quand même aussi envie d'utiliser ce kit et de voir ce que ça donne au niveau des pinceaux pour les yeux. Voilà. Vous voyez, il n'y a plus de matière, c'est bon. J'utilise tout d'abord une base pour bien fixer mon maquillage vu la chaleur qu'il fait. Donc j'utilise la Primer Potion de chez Urban Decay. Et par contre c'est galère pour prendre la matière qui est à l'intérieur, j'ai remarqué. Surtout dans les échantillons. Enfin les formats miniatures. Hop. Donc ça je l'estompe au doigt. Et je vais venir aussi rajouter une base milk pour faire mettre les couleurs en valeur un peu plus. Juste au niveau de la paupière mobile. Voilà. Voilà. Hop, pareil, je l'estompe au doigt. Voilà, comme ceci. Donc ensuite je prends donc le pinceau donc 194 et ma palette, je l'ai mise à côté, Serge Louis Alvarez. Je vais commencer, c'est de l'impro, hein. Je vais mettre du blanc sur toute ma paupière mobile par-dessus. Enfin non, plutôt dans le coin interne. Hop. On va zoomer peut-être, ce sera plus simple. Dans le coin interne, on va le ramener jusqu'au milieu de la paupière. On fait la même chose de l'autre côté, bien sûr.
C'est Jumbo qui est parti trop loin. Hop là. Donc c'est un blanc mat, hein, classique. Ensuite, je vais venir prendre le rose clair qui est juste en dessous. Donc celui-ci. Je suis en train de tout faire tomber. Donc avec l'autre côté du pinceau pour les yeux. Il prend quand même bien la matière, hein. Faut dire ce qui est. Donc je dépose mon fard jusqu'au milieu de ma paupière. Comme ceci. Je vais prendre le 219. Je vais reprendre le même rose. Voilà. Puis je vais venir le mettre dans le creux. Le rabattre jusqu'au coin interne. Par contre, celui-ci est un peu rêche, j'aime moins. Voilà. Avec le même pinceau, je vais essayer de flouter un petit peu tout ça au niveau du milieu de ma paupière. Et ce qu'il faut faire, c'est reprendre son pinceau avec un tout petit peu de blanc pour bien faire un dégradé sans patoche. Vous voyez, c'est là vous voyez bien le trait, ici c'est beaucoup plus flouté. En temps normal, j'aurais utilisé le pinceau LF, le Blending Eye Brush, qui est vraiment mon chouchou. Voilà. Oui. Le 219 perd un peu ses poils, donc du coup j'en ai un là qui m'énerve. Voilà. Donc ensuite, qu'est-ce que je vais mettre toujours non, cette fois-ci, je vais utiliser le pinceau biseauté. Du kit. Donc celui-ci. Et je vais prendre une couleur un peu plus foncée. Donc je vais venir prendre ce violet-là. Donc j'ai déjà fait un petit test de ce côté-là pour voir ce que ça donnait à peu près. Hop. Donc je vais l'appliquer comme ça. Et puis je vais venir le et le ramener dans le creux de la paupière.
Là je suis pas bien. Là je suis pas bon, je veux que ça soit vers mon sourcil. Et je vais utiliser mon pinceau de chez ELF parce que pour estomper, je sais pas, j'y arrive pas autrement. Il me faut un pinceau fluffy digne de ce nom parce que là... Hop, je remets un petit peu de blanc sur le coin interne de l'œil. Voilà. Mais je vais quand même prendre donc, du coup mon pinceau ELF qui est là pour flouter tout ça. Voilà. Et ensuite je vais prendre le beige mat de la palette qui est là. Il y a tout qui se casse la gueule. Hop. Et je vais le mettre sous l'arcade sourcilière. Voilà. Comme ceci. Ensuite, je vais reprendre mon biseauté, essuyer la matière sur le dos de ma main. Prendre mon liner de chez Je mets Maybelline. Voilà. Le Ice Sting Gel Liner. Hop. Ça me paraît compliqué de faire ça. Il me paraît un petit peu épais. Hop. Ouais, ça va finalement, c'est pas catastrophique. Bon, j'en ai foutu un peu en dessous. Hop. Mais bon, c'est pas aussi simple qu'avec le plus fin de chez... Désolée, j'avais plus de batterie, donc voilà ce que ça donne. Bon, avec
c'est pas non plus trop difficile l'application parce que j'y suis quand même arrivée à peu près. Mais je trouve qu'au niveau de la queue, le fait qu'il soit un petit peu épais, ce pinceau angle, ce pinceau biseauté, je le fais pas assez fin, il est un petit peu grossier. Mais au niveau de l'application, au niveau de la ligne supérieure des sourcils, des cils, pardon, ça va. C'est pas catastrophe non plus. Mais je préfère aussi quand même le Paris Saxe qui est plus fin. Mais c'est une alternative quand l'autre est sale. Puis je pense que il faut quand même le travailler un petit peu au niveau de la paume de la main pour essayer d'affiner comment dire, l'angle. Peut-être que ce sera mieux. Donc voilà, donc j'applique mon mascara. Puis je reviens vers vous. En rouge à lèvres, j'utilise le 717 de chez L'Oréal. Je pense qu'il va y avoir quelque chose. Voilà. Donc, voilà ce que ça donne au final. Désolée, je tiens ma caméra donc ça tangue un petit peu. Je me suis mise en face de la fenêtre pour espérer que vous voyez un petit peu mieux les couleurs. Donc bon, au niveau du pinceau pour le liner, ça va à peu près. Pas catastrophique. Voilà, donc je vous montre ça. Voilà, au niveau de la bouche. Donc voilà. Hop là, j'espère que ce tuto vous aura plu. Un petit peu improvisé, mais bon, c'est tout le temps comme ça, hein, généralement. Donc je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye.